Bonjour et bienvenue à tous sur VTTE Découverte. Laissez-moi aujourd'hui vous présenter le gilet de protection que j'utilise / mini armure depuis quelques mois et mon nouveau coup de cœur qui est plus un t-shirt de protection. C'est comme ça que j'aime l'appeler. Les deux articles que je vous présente aujourd'hui sont d'un côté le POC VPD R Plus T, attention le nom, ils ont saoulé chez POC. Et on a de ce côté-ci le Fox Base Frame Pro SS. SS pour Short Sleeve, on est donc sur la version à manches courtes, à savoir qu'il y a une version à manches longues où les coudières sont incluses et qui coûte 50 € moins cher. Mais moi je suis un maso et j'aime me faire du mal, donc j'ai fait le pigeon et j'ai pris la version à manches longues. Je vais donc maintenant vous présenter rapidement les deux gilets. Sur le POC on est sur un gilet de protection à zip, donc on va pouvoir le mettre et l'enlever très facilement. Le zip va jusqu'en bas et donc voilà, vous n'avez qu'à l'enfiler comme un gilet, vous refermez et c'est good. Vous pouvez aussi admirer la présence d'une très grande dorsale à l'arrière qui prend vraiment beaucoup. On a des protections sur les épaules à gauche et à droite, et ça c'est excellent. Ainsi qu'une protection qui prend aussi beaucoup de place de la poitrine. Les protections ici sur le POC sont en VPD, je vous expliquerai un peu plus tard la différence entre du VPD et du D3O. Il est aussi intéressant de noter que vous pouvez enlever la protection de la poitrine et la dorsale si vous voulez le laver, mais pas les épaules, enfin les protections d'épaule. On passe maintenant à la Fox. Vous pouvez voir que la dorsale ici, donc en D3O, est plus petite. Clairement, ça se sent, niveau du poids, ça se sent quand on le porte. On a aussi les épaulières qui sont en D3O et la protection pour la poitrine qui elle aussi est plus petite que sur le POC. Et vous pouvez toutes les enlever si vous voulez passer le t-shirt à la machine, ce que je ne conseille pas. Autre petit point aussi pendant la présentation, ici on n'est pas sur un zip, donc vous allez devoir l'enfiler comme un t-shirt. À ce niveau-là, pas de souci, mais si vous avez déjà eu t-shirt, gilet ou armure de protection, vous savez que c'est quand on doit l'enlever que c'est moins rigolo. Niveau des protections, je vais déjà avant toute chose vous parler de la différence qu'il va y avoir et surtout de mon ressenti entre du VPD et du D3O. Le VPD et le D3O sont deux matières souples et qui vont durcir à l'impact. Le but ici est donc de proposer des protections qui vont être bien plus confortables et plus légères à porter et qui, quand ça compte, en cas de chute, vont durcir et donc vous protéger. Là où avec une armure classique, bon ben, c'est déjà tout dur, mais vous devez vous trimballer ça avec les inconvénients tout au long de la sortie. Je dois aussi préciser que le D3O propose un très haut niveau de protection. C'est pas moins bien parce que c'est du D3O ou du VPD par rapport au full rigide. Mais là-dedans, POC a sa propre matière qui s'appelle le VPD. En gros, le VPD, c'est comme du D3O, sauf que c'est POC qui l'a fabriqué et qui a mis son nom à lui. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques qui vont vous expliquer vraiment à la différence près ce qu'il y a de différent entre les deux, mais je vais surtout vous partager en fait mon ressenti et mon expérience après des années en fait à utiliser du VPD. Moi, depuis que j'ai commencé le VTT, je roule quasiment qu'en protection POC, donc je connais très bien le VPD. J'ai aussi eu plusieurs D3O, donc je peux comparer. Mais la quasi-totalité de mes chutes se sont passées sur du VPD, donc je peux vous assurer que ça fonctionne très bien. Donc le VPD, comme je l'ai dit, c'est comme du D3O, à la différence près. Je trouve qu'il y a quand même un truc moins bien que le D3O, c'est qu'il va... le VPD, du moins sur les épaules, c'est moins le cas pour le reste du gilet, a besoin d'un certain temps pour se thermoformer et vraiment prendre les formes de votre corps. Donc lors des premières minutes de ride, il arrive à chaque fois en fait, que la partie ici, donc si vous ne le savez pas, c'est malléable, hein, toutes ces choses-là, ne se positionne donc pas correctement parce que dans votre coffre elle a pris des coups ou la manière dont elle était stockée, voilà, elle n'est plus exactement à la forme de votre épaule dans ce cas-ci et il faut le temps pour que votre corps se mette en chaleur pour que la protection vienne vraiment parfaitement vous épouser. Là où du D3O, toujours ici en prenant l'exemple des épaules, je vais vraiment juste avoir à venir le plaquer contre mon épaule et c'est tout.
il est beaucoup plus malléable, à froid si je puis dire, que le VPD. Après, je rappelle que tout ceci, c'est mon expérience. Peut-être que c'est pas pareil sur tous les produits, peut-être que pour vous, c'est pas du tout la même chose. Ici, je partage ce que moi je connais. Alors, pour le reste, niveau de la POC, on a une dorsale qui est certifiée. Alors là, il me faut les numéros précis. Niveau 1, 1621-2. Là où la Fox est en niveau 1, 1621-1. Alors, concrètement, bon, on le voit, hein, la dorsale de la POC de la Fox est plus petite que celle de la POC. Donc, niveau protection, vous avez déjà sur la POC un degré au-dessus de certification. Et en plus, elle englobe beaucoup plus. Donc pour votre dos, clairement, ici, le vainqueur, c'est la POC. Niveau des épaules, par contre, c'est différent. On a une certification, c'est toujours la même, hein, la 1 1621-1 sur le Fox. Par contre, on n'en a pas. Enfin, du moins, c'est pas indiqué sur le site de POC. Généralement, quand c'est pas indiqué, c'est qu'il n'y en a pas. Est-ce que ça veut dire que c'est mauvais? Non. J'ai deux arguments à donner pour ça. Je suis tombé plusieurs fois sur les épaules, la première avec le POC, et j'ai été vraiment ravi du niveau de protection qu'on a. Franchement, à chaque fois, je n'ai rien eu de cassé. J'ai juste eu, le lendemain d'une chute, évidemment, vous avez toujours ce petit contre-coup où vous le sentez quand même un peu, mais rien d'autre. L'autre truc que je me dis aussi peut-être, POC s'est sûrement dit, ok, c'est des coûts en plus, etc., d'aller certifier cette partie-là. Est-ce vraiment nécessaire quand on voit déjà le prix du gilet d'aller ajouter encore un peu plus pour certifier? Enfin, peut-être que ça n'a rien à voir avec ça, hein, c'est ce que moi je me dis. Voilà. Donc niveau des épaules, il n'y a pas de certification sur le POC. Cependant, croyez-moi, ça protège très bien. Mais sinon, j'ai envie de donner le Fox vainqueur parce que lui, il l'a. Retournement de situation. À l'avant, aucun des deux n'est certifié. Comme vous pouvez le voir, la Fox a beaucoup moins de surface protégée que la POC. Au niveau du confort, par contre, c'est une toute autre histoire et là, on va avoir un clair vainqueur et je vais déjà vous le donner maintenant, c'est le Fox. La POC, je l'ai ridé depuis l'automne, donc principalement sous les 15 degrés et des fois même sous les 0 degrés. Et il faut être honnête, elle tient chaud. Ça s'explique très facilement. On est sur... c'est presque une armure. Moi, franchement, quand je la porte, j'ai l'impression d'avoir une armure tellement ça englobe, tellement c'est protecteur. Voilà, il y a beaucoup de surfaces protégées. Les aérations sont nombreuses, mais ce sont des petites aérations par rapport à ce qu'on retrouve sur du D3O. Il y a bien plus de surface qui est englobée. Ça tient plus chaud, c'est sûr. Et même niveau du confort, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec le VPD, voilà, quand on la porte, on sent que c'est quand même pas le même niveau de confort que sur la Fox. Maintenant, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, le niveau de confort est quand même très très bon pour un truc qui protège autant. Comme je vous le dis, moi j'ai vraiment l'impression d'être sur une armure, et pour un tel niveau de confiance en mes protections et de protection en fait, c'est vraiment un très petit prix qui est payé par rapport à tout ce qu'elle apporte. Et évidemment du coup ce surplus de protection, vous allez le ressentir dans la liberté de mouvement, etc. Alors que la Fox, c'est vraiment un coup de cœur à ce niveau-là et c'est ça qui fait que je l'ai gardé. C'est le confort incroyable, la ventilation qu'elle procure, la légèreté et vraiment il ne faut pas plus de 10 mètres avant d'oublier qu'on porte une protection avec. Du coup, on a beaucoup moins le sentiment d'être envahi que sur la POC. Par contre, petit bémol sur la POC, vous avez sûrement déjà connu ça si vous portez des armures, des gilets ou autre chose. Une fois que vous le mettez, ou alors c'est peut-être juste sur moi, j'ai cette partie ici, donc le haut de la protection de la poitrine, qui revient toujours beaucoup trop. Je dois systématiquement tirer sur mon gilet avant d'aller rouler. Et pareil, une fois que j'ai mon sac, mes équipements et tout, il m'arrive 3-4 fois par sortie, vous allez me dire c'est pas grand chose, mais c'est dommage, d'avoir à retirer pour redescendre l'ensemble, parce que sinon cette partie-ci vient me déranger ici au niveau de la gorge, parce que ça peut remonter très haut. Là où sur la Fox, honnêtement, je vais le faire une fois que je l'ai porté avant d'aller rider, et ça va peut-être m'arriver une fois, gros max 2 sur une journée de ride, d'avoir à la redescendre. Niveau finition et durabilité, là, si vous avez déjà eu du Fox et du POC, vous savez clairement lequel va s'en tirer
très haut la main, et c'est évidemment la POC. Comme d'habitude sur du POC en fait, hein, c'est des finitions absolument incroyables. Elle a déjà fait plusieurs chutes, elle a raidé dans des mois compliqués. Pour être honnête, elle a tellement pas bougé, tout est tellement comme intact comme si elle était neuve, que je ne sais pas retrouver, alors que j'ai regardé où sont les traces d'impact des chutes que j'ai fait dessus, et honnêtement, on la lave juste un tout petit peu, on la remet en rayon, et elle a l'air comme neuve. Là où la Fox, c'est ce qui pour moi est le gros point faible de cette marque. Fox, c'est une marque que j'adore, beaucoup de gens adorent. C'est une marque très performante, c'est une marque qui est chère quand même, et qui, je trouve, a toujours eu un souci niveau de la longévité de ses produits. Elle a 3 semaines, il y a déjà des endroits où on peut voir que ça s'effiloche un petit peu. Je sais pas si ça se verra à la caméra, mais genre, les coutures comme ça, après 3 sorties, et il y a d'autres petits endroits comme ça où on voit que c'est quand même moins bien fini que le POC. C'est notamment pour ça que je vous disais de ne pas la mettre en machine. J'aurais clairement pas confiance d'aller mettre ça en machine. Et là, je vous ai montré qu'un endroit, mais il y en a 2-3 autres où on voit que ça s'effiloche déjà. Pour le prix, on aurait aimé quelque chose de mieux fini, et que ce soit au niveau des casques, des gants, des pantalons, et ça m'a fait très mal vu le prix qui m'a coûté. J'ai toujours eu ce problème-là avec Fox, c'est que ça tenait pas aussi bien dans le temps que certaines marques moins chères. Donc à ce niveau-ci, clairement, vainqueur POC. Et en fait, clairement, je sais que ma POC, même si elle a coûté plus cher, c'est un investissement sur plusieurs saisons. Elle va tenir, c'est une certitude. Alors que la Fox, j'ai peur qu'elle ne tienne pas suffisamment longtemps. Elle tiendra la saison, ça c'est sûr, et j'espère qu'elle tiendra une deuxième saison. Et si elle arrive là, honnêtement, je serai déjà content. Et quand on voit le prix qu'on met dedans, c'est dommage. Niveau du prix, comme je vous l'ai annoncé sûrement plus tôt dans la vidéo, on est sur 2 produits haut de gamme. On a la POC qui était annoncée à 250 € que vous pouvez trouver sur internet entre 200 et 220. Et on a la Fox qui était annoncée et que moi j'ai payé du coup à 180 € qui a déjà baissé de prix, qu'on retrouve à 170. Et la version, du moins au moment où moi je l'ai acheté, avec les coudières qui était à 130. Allez chercher l'erreur. Maintenant, je vous avouerai que niveau du prix, c'est la POC qui m'a le moins fait mal des deux. Bon, parce que je ne l'ai pas payé 250, je crois que j'avais dû la payer aux alentours des 200-220. Mais surtout, je sais que la POC va durer très longtemps et que donc je vais la rentabiliser sur plusieurs saisons. Là où la Fox, j'en suis tombé amoureux, donc je ne pourrai plus m'en passer, mais je sais que le jour où je devrais la remplacer, c'est un jour qui inévitablement arrivera plus vite que le POC. En conclusion, au début je faisais ce test pour moi-même. En fait, dès que la Fox est sortie, je me suis tout de suite dit je dois la voir, je dois la tester, elle a l'air incroyable, mais je ne voulais pas spécialement l'acheter parce que j'avais peur que ça fasse doublon avec la POC que je possédais déjà et dont je n'avais pas à me plaindre du tout. Mais une fois que j'ai reçu la Fox, ça a été un tel coup de cœur que je ne voulais plus m'en séparer et surtout, au final, je trouve plus qu'elles sont complémentaires. Parce que je vais vraiment rider avec la POC sur des journées, sur des rides où je vais être en bike park ou sur des spots enduro qu'on va remonter à pied. Donc des journées où je vais très peu pédaler et où je m'en fous un peu plus justement de la chaleur qui va s'accumuler. Ce qu'il faut, c'est de la protection parce que clairement, je me sens autant en confiance avec ça qu'avec une armure full rigide de descente que j'ai et que je ne porte jamais parce que elle n'est pas suffisamment confortable. Là où la Fox sera vraiment celle que je vais porter lors des sorties ou rando all mountain, enduro, où je vais passer vraiment un bon gros moment à pédaler et où j'ai envie en fait d'avoir cette protection parce que clairement, une fois qu'on s'est habitué à ce genre de choses-là et qu'on a pris la confiance avec, on ne veut plus s'en passer, mais où ces caractéristiques niveau du confort sont absolument incroyables, je trouve, et où on l'oublie après 10 mètres. Donc au final, c'est pour ça que j'ai gardé la Fox, pour ce confort, cette aération, la protection qui est quand même très bonne. Mon mot de la fin, c'est que certes, avoir ces 2 gilets, ça a un prix. Clairement, vous n'êtes pas obligé d'en avoir 2. Moi, c'est juste parce que, comme je vous l'ai dit, je ne saurais plus me passer d'un gilet et qu'une fois que j'ai goûté au confort de la Fox, j'aurais plus envie de faire mes randos avec la POC. Et que même si voilà, la Fox a quelques petits défauts, bon elle reste, même si c'est du haut de gamme, bien moins cher que la POC, on va pas se mentir, il faut pas qu'une protection ait à rougir quand elle a, surtout sur le domaine de la finition,
quelques lacunes par rapport à POC, qui est quand même surréputé pour protection, pour la longévité, enfin voilà, c'est POC. C'est pas pour rien que j'aime autant cette marque. Bon, sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous ai pas fait un petit défilé où je porte et où j'enlève les deux parce que, en fait, ça se porte toujours déjà je les porte toujours sous un maillot, donc on ne les voit pas. Et vous pouvez du coup apercevoir ça sur quasiment toutes mes vidéos où je ride. Bah oui, en fait oui, sur toutes mes vidéos où je ride. Et surtout parce qu'en fait, le fait, rien que enlever ou remettre, du coup, on est sans t-shirt, on est sur YouTube et pas sur Youpa. Donc vous n'avez pas envie de voir ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile ou qu'au moins elle vous aura fait passer un agréable moment. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Laissez-moi donc vous lâcher mon meilleur. Peace!